La pluie fine qui tombait sur Paris semblait partager l'humeur de Claire Dufresne. Son parapluie tremblait dans une main, son téléphone dans l'autre, et sa petite fille Émilie, 6 ans, serrait fort ses doigts. Le parking du supermarché était inondé par endroits, et chaque pas devenait un parcours d'obstacles. « Maman, j'ai faim », gémit la fillette, la moue boudeuse. « Encore un peu de patience, ma puce. On rentre bientôt. » Claire réajusta les sacs de courses qui lui entaillaient l'avant-bras. Depuis la mort de son mari 3 ans plus tôt, elle portait des charges lourdes, les courses, les dettes, la solitude. Ce soir-là, elle devait jongler encore, un entretien pour un second emploi dans 2 heures, 2 enfants à garder, et déjà plus de nounous. Son téléphone vibra, un message. « Désolé, Claire, je ne peux pas venir ce soir. » Le cœur de Claire se serra. Sans ce poste dans le restaurant près de la Seine, elle ne pourrait plus payer le loyer. Elle tapa en hâte un message à sa baby-sitter de secours. Urgent, besoin de garde ce soir à 18h. Peut payer plus. Mais dans sa précipitation, ses doigts tremblants composèrent le mauvais numéro. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux vitrés du groupe Ossorn Immobilier, Alexandre Ossorn, 38 ans, fixait son téléphone. PDG d'un empire de la construction parisienne, il recevait chaque jour des centaines de messages, mais celui-ci attira son attention. Besoin de garde ce soir à 18h. Peut payer plus. Un numéro inconnu. Un ton désespéré. Il fronça les sourcils. Normalement, il aurait ignoré. Mais quelque chose, peut-être un souvenir de sa mère, femme seule qui l'avait élevé avec courage, le poussa à répondre. « Je crois que vous vous êtes trompé de numéro, mais, est-ce que tout va bien ?» Quand Claire lut cette réponse, elle sentit le sang lui monter aux joues. Quelle idiote! Elle s'empressa d'écrire. « Oh mon Dieu, désolé. Mauvais numéro. Journée compliquée. Je cherchais juste une garde d'enfant. Désolé du dérangement. » Alexandre resta immobile, observant les mots s'afficher. Il aurait dû ranger le téléphone. Rejoindre la réunion du conseil. Signer un contrat à plusieurs millions. Mais à la place, il tapa. Aucun dérangement. J'espère que vous trouverez quelqu'un. Les jours difficiles arrivent à tout le monde. Claire sourit faiblement devant ce message inattendu. Un inconnu, poli, bienveillant. Elle tapota. Merci. Retour au chaos maternel maintenant. Au même moment, Alexandre se leva brusquement de son bureau. Diane, reporte la réunion du conseil à demain. Sa secrétaire leva un sourcil surpris. Mais monsieur, le dossier ? Demain. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Peut-être parce qu'il en avait assez de ne vivre que pour les chiffres. Il écrivit à nouveau. Où étiez-vous exactement à Westfield ? Un mensonge suivit aussitôt. Je suis tout prêt, peut-être que je peux aider ? Claire fronça les sourcils, méfiante. Pourquoi voudriez-vous aider une inconnue ? Je connais des services fiables pour les parents. Je pourrais vous donner un contact, rien de plus. Et vous travaillez où ? Je dirige le groupe Ossorn. Claire lâcha presque son téléphone. Le groupe Ossorn. Tout Paris connaissait ce nom. Des tours, des fondations, des hôpitaux financés. Et elle venait d'écrire, par erreur, au milliardaire qui en était à la tête. Elle chercha son nom sur Internet, et les images apparurent, son regard bleu acier, son costume sur mesure, la froide assurance d'un homme de pouvoir. Et pourtant, c'était lui qui lui offrait de l'aide. Je viens de vous chercher sur Google ? Je suis confuse, monsieur Ossorn. Vous devez être débordé. Pas trop pour aider une maman courageuse, répondit-il, un sourire aux lèvres. Un sourire qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Le soir tombait sur Paris quand Claire, encore hésitante, envoya son adresse. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, Alexandre Ossorn, PDG du plus grand groupe immobilier de France, achetait un bouquet de roses et décidait, sans savoir pourquoi, de se rendre personnellement chez une femme qu'il ne connaissait pas. Parfois, pensait-il, le hasard est la seule logique que le cœur comprend. La pluie s'était transformée en bruine lorsque Claire Dufresne entendit frapper à sa porte. Elle sursauta si fort qu'elle manqua de renverser la maquette du système solaire de Julien, son fils de 10 ans. « Restez ici, tous les deux, dit-elle, le cœur battant, avant d'aller vérifier. » Elle jeta un œil par le Judas, et resta figée. L'homme qu'elle avait vu sur Internet quelques heures plus tôt se tenait là, dans le couloir humide, un bouquet de roses à la main. Son costume sombre luisait sous la pluie, sa cravate légèrement desserrée, son regard calme mais curieux. « Monsieur Ossorn » souffla-t-elle, incrédule. Il esquissa un sourire chaleureux. « Alexandre, je vous en prie. Et ces fleurs sont pour vous. » Claire ouvrit lentement la porte, trop abasourdie pour refuser. « Vous ne deviez pas venir vous-même. Considérez-les comme des excuses pour avoir envahi votre journée, » répondit-il, lui tendant les roses. L'odeur douce des pétales roses et blanches se mêla à celle du dîner encore sur la cuisinière. L'appartement modeste paraissait soudain plus petit, mais Alexandre ne sembla pas le remarquer. Il entra sans jugement, observant plutôt les dessins d'Émilie accrochés au mur et les manuels d'école éparpillés sur la table. «
Bonsoir, jeunes gens, dit-il doucement en s'accroupissant à hauteur d'enfant. Je m'appelle Alexandre, un ami de votre maman. Julien le fixa avec méfiance. On ne vous connaît pas, lança-t-il avec sérieux. Alexandre éclata de rire. Et tu as raison de te méfier. C'est très intelligent. Il désigna la maquette sur la table. C'est toi qui as fait Saturne avec ses anneaux? Oui, répondit Julien, un peu rassuré. Et Neptune a aussi des anneaux, mais on ne les voit pas. Vraiment? Je l'ignorais. On en apprend tous les jours, répondit Alexandre sincèrement. Émilie, elle, s'approcha timidement. T'es riche? Demanda-t-elle avec une candeur désarmante. Claire sentit ses joues brûler. Mais Alexandre sourit. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, dit-il doucement. Mais quand j'avais ton âge, ma mère et moi vivions dans un appartement à peine plus grand que celui-ci. Claire le regarda, surprise. Les journaux parlaient du PDG milliardaire, mais jamais de l'enfant pauvre qu'il avait été. Il se redressa et ajouta. Pour ce soir, j'ai trouvé une solution. Madame Lefebvre, la responsable de notre programme de garde d'enfants, sera ici dans 20 minutes. Elle a tous les diplômes nécessaires et s'occupe déjà des familles de nos employés. Claire posa les fleurs sur le plan de travail, encore sous le choc. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tout ça. Des gens comme vous n'êtes pas des femmes comme moi. Alexandre haussa doucement les épaules. Ma mère m'a élevé seule. Il y a eu des soirs où elle n'avait personne pour la remplacer, personne pour l'aider. Je me suis juré que si un jour je le pouvais, je ferais la différence pour quelqu'un d'autre. Son ton était sincère, presque fragile. Et puis entre nous, j'ai reporté une réunion ennuyeuse. Vous me rendez service. Malgré elle, Claire sourit. J'ai du mal à le croire. C'est pourtant vrai. Les réunions sont pires que les devoirs de maths, plaisanta-t-il. Le téléphone d'Alexandre vibra. Il s'excusa, sortit dans le couloir et répondit brièvement d'une voix ferme, autoritaire. Claire entendit des mots comme contrat, conditions, environnement. Quand il revint, son expression s'était adoucie. Désolé. Un projet urgent. On sonna à la porte. Une femme élégante aux cheveux argentés apparut. Madame Lefebvre. Dit Alexandre avec un sourire sincère. Merci d'être venu aussi vite. Pour vous, Alexandre, toujours, répondit-elle avec une affection maternelle. Elle se présenta aux enfants, qui l'adoptèrent presque aussitôt. Son regard bienveillant et sa voix rassurante transformèrent la tension en calme. Claire, encore bouleversée, regarda l'heure. Je dois me préparer pour mon entretien. Bonne chance, Claire, dit Alexandre en se dirigeant vers la porte. Elle hésita, puis le rappela. Pourquoi, les roses? Il se tourna, un sourire mélancolique aux lèvres. Quand quelqu'un aidait ma mère, elle offrait toujours une rose en retour. J'ai pensé qu'il était temps de rendre la tradition. Claire resta immobile alors qu'il s'éloignait dans le couloir. Le parfum des fleurs remplissait la pièce. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit un souffle d'espoir. Le restaurant Bellevue, niché sur les quais de la Seine, étincelait comme un bijou sous les lumières du soir. C'était là que Claire Dufresne devait passer son entretien, et malgré sa nervosité, elle ne put s'empêcher d'admirer le lieu, les nappes blanches, les chandeliers, les grandes fenêtres donnant sur le fleuve où glissaient lentement les péniches illuminées. Elle inspira profondément avant d'entrer. « Bonsoir, je suis attendue par monsieur Dubreuil pour un entretien. » La jeune hôtesse, tirée à 4 épingles, lui adressa un sourire professionnel. « Oui, madame Dufresne. Par ici, s'il vous plaît. » Dans la salle privée, un homme d'une 50aine d'années, costume clair et regard bienveillant, se leva à son arrivée. « Madame Dufresne, enchantée. Je suis François Dubreuil, le gérant. Asseyez-vous, je vous en prie. » L'entretien commença calmement. Les questions étaient classiques: expérience, horaire, service du soir. Claire répondit avec assurance, évoquant ses années comme serveuse pendant ses études et son poste actuel d'assistante administrative. « Votre profil est solide, » dit Dubreuil, feuilletant son dossier. « Mais je suis intrigué, pourquoi postuler pour un emploi en salle alors que vous avez des compétences administratives ?» Claire hésita, puis choisit la vérité. « Je suis veuve, avec 2 enfants. Mon poste actuel couvre juste nos besoins essentiels. Ici, avec les pourboires, je pourrais enfin sortir la tête de l'eau. » Dubreuil hocha la tête, sincèrement touché. « Je comprends. Nous apprécions l'honnêteté ici. » Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, la porte s'ouvrit. Et le cœur de Claire faillit s'arrêter. Alexandre Ossorne entra, vêtu du même costume, mais cette fois impeccablement boutonné. « Excusez mon intrusion, » dit-il avec un calme assuré. « J'espère que je n'arrive pas trop tard. »« Pas du tout, monsieur Ossorne, » répondit Dubreuil avec déférence. « Nous commencions à peine. » Claire cligna des yeux, abasourdie. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici ?» Alexandre prit place à côté d'elle, un léger sourire aux lèvres. « Quand vous avez mentionné votre entretien, j'ai réalisé que je connais bien le propriétaire. »« Vous connaissez le propriétaire ?» répéta-t-elle, incrédule. Dubreuil tout sauta. «
Monsieur Hawthorne n'est pas seulement un ami du propriétaire, Madame Dufresne. Il est le propriétaire. Le restaurant appartient au groupe Hawthorne depuis 2 ans. Le monde sembla basculer sous ses pieds. Claire sentit ses joues brûler. Alors ce n'est pas un entretien, c'est de la charité? Alexandre secoua la tête doucement. Non. C'est un vrai entretien. Monsieur Dubreuil reste seul juge de ses embauches. Je voulais simplement m'assurer qu'il voit votre valeur. Dubreuil confirma. C'est exact, madame. Monsieur Hawthorne ne s'immisce jamais dans le recrutement. Mais votre profil correspond parfaitement à nos besoins. Malgré ces mots, Claire se sentait dépossédée. Elle aurait voulu obtenir ce poste seule, sans l'ombre d'un homme puissant derrière elle. Mais elle avait besoin de ce travail. Alors, la tête haute, elle répondit. Poursuivons l'entretien. Les minutes suivantes furent tendues mais sincères. Dubreuil posa ses dernières questions, puis conclut. Nous serions ravis de vous accueillir, Madame Dufresne. Le poste est à vous, dès ce week-end. Le soulagement se mêla à la confusion. Elle avait le travail, mais à quel prix? Merci infiniment, Monsieur Dubreuil, dit-elle, se levant. Le salaire de départ est de 17 € de l'heure, plus les pourboires, ajouta-t-il. Et vous bénéficierez des avantages du groupe Hawthorne, notamment l'accès à nos gardes d'enfants. Claire sentit un nœud se former dans sa gorge. Encore une faveur, encore une trace de son influence. Quand Dubreuil sortit pour chercher les papiers, elle se tourna vers Alexandre. Vous n'aviez pas à faire ça. Je voulais mériter ma chance. Et vous l'avez mérité, répondit-il doucement. Je n'ai fait qu'écarter les obstacles que d'autres auraient mis sur votre route. Elle secoua la tête. C'est de la pitié déguisée en opportunité. Son regard s'assombrit. C'est du respect, Claire. Rien d'autre. À cet instant, François Dubreuil revint avec un dossier d'embauche, interrompant leur affrontement silencieux. Claire signa, le cœur encore agité. Quand elle quitta le restaurant, la scène brillait sous les réverbères, et les reflets des ponts semblaient danser dans l'eau. Elle n'arrivait pas à décider si cette journée relevait du rêve ou du piège. Mais en serrant contre elle la carte de visite qu'Alexandre lui avait laissée, elle sentit naître un frisson étrange, un mélange d'appréhension et de curiosité. 3 semaines avaient passé depuis cette soirée qui avait bouleversé la vie de Claire Dufresne. Son quotidien n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Chaque matin, elle montait dans l'ascenseur vitré du siège du groupe Hawthorne, au cœur du 8 arrondissement, pour rejoindre son nouveau bureau, responsable des relations communautaires. Après l'entretien au Bellevue, tout s'était enchaîné. Alexandre l'avait rappelé 2 jours plus tard. « J'ai une proposition pour vous, Claire. Ce n'est pas de la charité, c'est du talent que je recrute. » Elle avait hésité. Accepter, c'était plonger dans le monde de cet homme, un monde d'or et de verre, si éloigné du sien. Mais son emploi précédent à l'agence d'assurance où elle travaillait venait de s'effondrer, licenciement, dettes, chaos. Alors elle avait dit oui. Son nouveau bureau donnait sur la Seine, baigné de lumière. Un ordinateur dernier cri, un fauteuil ergonomique, des fleurs fraîches chaque lundi, un contraste presque douloureux avec son ancienne vie. Mais Claire s'était jurée de ne pas perdre pied. Elle travaillait dur. Très dur. Elle gérait des projets d'aide aux familles, de formation professionnelle, d'éducation. Elle savait ce que signifiait lutter, et ses propositions résonnaient sincèrement. Alexandre lui-même avait remarqué sa détermination. « Vos idées pour le programme de réinsertion sont brillantes », lui avait-il dit un jour en réunion. Elle change la manière dont l'entreprise est perçue. Pourtant, malgré les compliments et le confort matériel, quelque chose en elle restait nerveux. Les rumeurs circulaient déjà. Une petite employée recrutée directement par le PDG? Une mère célibataire sortie de nulle part? Elle faisait semblant de ne rien entendre, mais les regards dans l'ascenseur parlaient d'eux-mêmes. Un soir, alors que le soleil couchant teintait de rose les façades des immeubles, son assistant Trevor frappa à la porte. Madame Dufresne, le directeur du centre social du projet Riverside est arrivé pour la réunion. Merci, faites-le entrer. La réunion fut productive, mais l'esprit de Claire vagabondait. Ce soir-là devait se tenir la grande soirée annuelle du groupe Hawthorne à l'hôtel Grand Lafayette. Elle n'avait jamais assisté à un gala de charité. Elle se sentait à la fois excitée et terrorisée. À la fin de la réunion, Trevor revint. Monsieur Hawthorne souhaiterait vous voir dans son bureau avant votre départ. Claire sentit son estomac se serrer. A-t-il dit pourquoi? Non, mais il a mentionné le projet Riverside. Quelques minutes plus tard, elle frappa à la porte du grand bureau d'angle. L'assistante d'Alexandre, une femme impeccable nommée Diane, leva les yeux. Il est en ligne, mais il m'a demandé de vous faire entrer. Claire inspira profondément et entra. Alexandre était debout devant les immenses vitres donnant sur Paris, téléphone à la main. Sa voix, calme mais ferme, résonnait. Non, je ne signerai pas tant que les normes écologiques ne sont pas respectées. Les profits ne valent pas la honte publique. Lorsqu'il raccrocha, son regard croisa celui de Claire. Son visage se détendit immédiatement. Merci d'être venu. J'ai relu votre dossier sur Riverside.
C'est excellent travail. Je veux que ce centre soit un vrai lieu d'espoir pour les familles, dit-elle avec conviction. C'est pour cela que j'ai augmenté le budget de 30%. Elle resta bouche bée. Vous, avez validé ça sans en parler au conseil? Certains choix ne se discutent pas, répondit-il simplement. Le silence s'installa, léger mais chargé. Vous viendrez au gala ce soir? Demanda-t-il finalement. Oui. C'est obligatoire, je crois. Pas obligatoire, mais souhaité, répondit-il avec un sourire discret. Et j'aimerais beaucoup que vous y soyez. Il sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais se ravisa. Ah, et, ignorez les rumeurs, le grand hôtel Lafayette brillait de mille feux ce soir-là. Le hall résonnait du cliquetis des verres, du murmure feutré des conversations et du rire des puissants. Des musiciens jouaient un air de jazz discret tandis que les serveurs circulaient entre les tables ornées de bougies et de fleurs blanches. Claire Dufresne entra seule, le cœur battant. Sa robe noire fluide épousait ses mouvements avec élégance. Elle avait hésité des heures avant de venir à peur d'être jugée, peur d'être vue comme l'invitée du patron. Mais dès qu'elle franchit la salle, une voix familière la sauva. « Claire. Par ici. » C'était Caroline, juriste au service légal, l'une des rares collègues à lui avoir offert son amitié sincère. « Tu es superbe, dit-elle en lui tendant une coupe de champagne. « Viens, on est plusieurs de ton équipe. » Claire souffla, soulagée, et rejoignit le groupe. Les conversations tournaient autour des projets en cours, des voyages, des dossiers en suspens. Peu à peu, elle se détendit. Jusqu'à ce que la rumeur dans la salle change de ton. Un murmure parcourut les invités, Alexandre Ossorne venait d'arriver. Il avançait à travers la foule avec son calme habituel, saluant d'un signe de tête les conseillers municipaux, serrant la main de quelques investisseurs. Sa présence imposait silence et respect. Mais lorsqu'il aperçut Claire, son visage s'illumina d'un sourire rare. Il s'approcha d'elle. « Bonsoir, Claire. »« Bonsoir, monsieur Ossorne. »« Alexandre, » corrigea-t-il doucement. « Vous êtes ravissante ce soir. » Elle sentit ses joues chauffer. « Merci. C'est impressionnant, tout ça. C'est surtout votre travail qu'on célèbre. Venez, je veux vous présenter à quelqu'un. » Avant qu'elle puisse protester, il la guida vers un petit cercle de personnalités, le maire de Paris, un ministre, des chefs d'entreprise. « Mesdames, messieurs, voici Claire Dufresne, la responsable de nos initiatives communautaires. C'est grâce à elle que le projet Riverside a pu voir le jour. » Les compliments fusèrent. « Enchantée, Madame Dufresne. Quel travail admirable. » Claire répondit poliment, mais elle sentait les regards. Des regards qui la détaillaient, la jaugeaient. Leur sourire poli masquait une curiosité malsaine. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle allait rejoindre Caroline, elle surprit deux membres du conseil chuchoter. Il paraît qu'elle a obtenu le poste parce qu'il a eu un coup de cœur. Classique. Les grands patrons et leurs protégés. Les mots lui brûlèrent la peau. Elle sortit discrètement sur la terrasse, fuyant les éclats de rire et les murmures. L'air frais de la nuit lui fit du bien. Paris scintillait sous elle, la tour Eiffel brillait au loin. Elle inspira profondément, cherchant à chasser la colère et la honte. « Trop de mondanité ?» demanda une voix derrière elle. Elle se retourna. Alexandre était là, veste ouverte, verre à la main. « Quelque chose comme ça, dit-elle, ironique. Je t'ai vu quitter la salle. Tout va bien ? Non. » Sa voix trembla légèrement. « Les gens parlent, Alexandre. Ils pensent que je suis ici parce que vous... » Elle n'arriva pas à finir sa phrase. « Parce que je vous favorise. » Compléta-t-il doucement. « Je sais. Et c'est vrai ?» lança-t-elle soudain, la colère perçant. « Ai-je obtenu ce poste parce que vous avez eu pitié de moi ? Parce que j'étais cette femme seule avec des sacs de courses et un numéro mal envoyé ?» Le silence tomba entre eux, tendu, vibrant. Alexandre s'approcha, son regard grave. « Je vous ai engagée parce que vous êtes brillante, parce que vous avez de la force. Et oui, parce que je n'ai pas pu oublier le message que j'ai reçu ce jour-là. » Claire détourna les yeux. « Tout le monde pense qu'il y a quelque chose entre nous. Et s'il y en avait ?» Elle le fixa, surprise. « Ne jouez pas à ça, Alexandre. »« Je ne joue pas, dit-il calmement. Depuis ce soir pluvieux, je n'ai cessé de penser à vous. J'ai essayé de garder mes distances. Mais je n'y arrive plus. » Le vent fit voler une mèche de cheveux sur le visage de Claire. Il la repoussa doucement du bout des doigts. Un geste simple, mais chargé d'une tendresse inattendue. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, reprit-il. Ni compromettre votre place ici. 6 mois avaient passé depuis cette nuit sur la terrasse du Grand Hôtel. Le printemps avait recouvert Paris de lumière, et avec lui, la vie de Claire Dufresne avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Dans son nouveau bureau, plus spacieux, trônait un petit vase contenant une seule rose rose, un geste qu'Alexandre répétait chaque matin sans faute. Pour ne jamais oublier que les plus belles choses naissent des hasards. C'était devenu leur secret. Désormais directrice du département des relations communautaires, Claire supervisait une équipe entière. Son programme Renaissance urbaine avait attiré l'attention des médias pour son innovation sociale et humaine.
Les familles modestes des quartiers périphériques bénéficiaient de bourses, d'ateliers, de formations, des initiatives inspirées par son propre parcours. Et pourtant, malgré la réussite, elle n'avait rien perdu de sa simplicité. Chaque vendredi, elle déposait Élise et Martin, les enfants, à l'école du groupe avant de partager un café avec les éducateurs. Ses collègues la respectaient, non pas parce qu'elle connaissait le PDG, mais parce qu'elle avait prouvé, jour après jour, qu'elle méritait sa place. Les rumeurs, autrefois venimeuses, s'étaient tues d'elles-mêmes. Quand on la voyait en réunion, concentrée, efficace, il devenait impossible de réduire son succès à une histoire sentimentale. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait sur la Seine, Alexandre entra dans son bureau sans frapper, comme il le faisait depuis qu'ils avaient cessé de se cacher. Il portait un sourire tranquille et un dossier sous le bras. « Encore au travail » demanda-t-il doucement. « Toujours » répondit-elle sans lever les yeux, feignant la concentration. « Vous êtes incorrigible. Ou passionné. » Il rit. Les deux, sans doute. Il s'assit face à elle, la regardant quelques secondes en silence. « Vous vous souvenez du soir où tout a commencé ? Comment l'oublier ? Mon parapluie cassé, ma fille trempée, et un message envoyé au mauvais numéro. Le meilleur message que j'ai jamais reçu, murmura-t-il. Elle sourit, baissant la tête, encore un peu émue malgré les mois écoulés. Je ne pensais pas qu'un inconnu derrière un téléphone changerait ma vie. Ce n'était pas un inconnu, Claire. Peut-être juste quelqu'un que le destin avait mis sur votre chemin. Il posa sur le bureau un petit coffret noir. Claire le regarda, intriguée. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez. À l'intérieur, une simple clé argentée reposait sur un ruban bleu. C'est une maison, répondit Alexandre doucement. Pas un manoir, pas un appartement de luxe. Une vraie maison, avec un jardin pour les enfants, et un atelier pour toi si tu veux continuer à écrire tes projets tard le soir. Elle resta sans voix. Alexandre, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau. C'est un projet commun. Nous avons construit des ponts pour les autres, il est temps d'en bâtir un pour nous. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu n'as jamais essayé de me sauver, dit-elle d'une voix tremblante. Tu m'as juste donné la possibilité de croire encore. Parce que tu n'avais jamais cessé de mériter le bonheur, répondit-il. Ils restèrent là, les mains jointes au-dessus des dossiers, dans ce bureau où tout avait commencé, entre le devoir et le cœur. Leur histoire, née d'une erreur de numéro, avait trouvé sa vérité. Et parfois, songea Claire en regardant par la fenêtre les lumières de Paris s'allumer une à une, les mauvais hasards ne sont que des raccourcis du destin. Le téléphone sur son bureau vibra. Un nouveau message, d'un numéro inconnu. Bonsoir, je cherche une babysitter disponible ce soir. Urgent. Claire éclata de rire, le montrant à Alexandre. Et si c'était le prochain miracle ? Il la regarda tendrement. Alors réponds-lui. On ne sait jamais jusqu'où un message peut nous mener. Elle saisit son téléphone, le cœur léger. Je crois que vous avez le bon numéro cette fois. Rose.